Bonjour, bonsoir, chers amis. Nous sommes très contents de vous retrouver sur cette chaîne Le Congo est à nous. C'est votre droit de savoir ce qui se passe en RDC. Aujourd'hui, c'était comme nous l'avons annoncé hier soir que la plénière aura bel et bien lieu. Il y avait des gens qui étaient désinformés avec les rapporteurs du bureau sortant qui a fait un contre-communiqué pour dire que ce communiqué avait violé les dispositions du Sénat, ainsi de suite. Nous avons dit, le rouleau compresseur de l'histoire est en chemin. Il va broyer tout ce qui est au passage. Donc, il broie tout sur son passage. Et la tempête annoncée ne fait que faire des dégâts. Le FCC se vide, le FCC est totalement démantelé, démonté, déraciné, déboulonné, désactivé, dénaturé. Voilà, nous sommes aujourd'hui, chers amis, en train de vivre l'histoire contemporaine de la RDC, l'histoire moderne de la RDC, notre propre histoire. Ce n'est plus en 1908 avec Léopold II, ce n'est plus en 60 avec Lumumba. C'est aujourd'hui l'histoire que Jean-Claude Moubenga est en train d'écrire avec tous ceux qui sont de cette génération. Nous écrivons cette histoire avec vous. Vous devez être très fiers d'avoir combattu les bons combats. Aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ce n'est plus un slogan, c'est une réalité. Effectivement, la Kabylie est en difficulté. Ils savent très bien que ce n'est pas fini. Non seulement ils ont perdu le contrôle de la gestion des institutions du pays, mais aussi ils s'exposent maintenant à des poursuites judiciaires. Ça, ce n'est pas à discuter. Il n'y a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. C'est la poursuite judiciaire qui commence. 4 millions de dollars détournés par le directeur général de l'Institut national des statistiques de la RDC. Vous comprenez que chaque jour qui passe, il y a un détournement dans une filière au Congo. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on appelle ça détournement. Hier, c'était une vie normale. C'était les modes. Tout le monde prenait l'argent. Personne n'était puni. Personne n'avait de poursuites judiciaires. Tous ces magistrats, les juges étaient corrompus. Et bref, il n'y avait rien qui s'est passé. C'est comme ça qu'on ne voyait pas la corruption. On ne voyait pas les détournements. Mais aujourd'hui, pourquoi on vous parle tous les jours de détournement? Parce que c'est un autre système qui se met en place. Le système est dirigé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son Excellence, le président de la République, le président de l'Union africaine en 2021, l'homme des actions concrètes. Il avait promis le déboulonnement, nous y voilà. Il avait promis qu'il y aura des poursuites judiciaires. Nous y voilà. Ceux qui ont pris le bien de l'État, ils ont le droit de remettre ça avant qu'on puisse les poursuivre. Mais dans le cas de nos compatriotes, ils s'en foutent. Ils pensent que la corruption peut continuer à fonctionner. Ils ont tenté de corrompre les inspecteurs des finances, mais ça n'a pas répondu. Il n'y a plus moyen de se cacher. Qui voudra se retrouver en prison? Quand vous prenez 50 000, 100 000, 200 000, même 1 million, vous donnez à quelqu'un. Et demain, si l'information arrive aux oreilles de la justice, cette personne va aller finir sa vie en prison. La première preuve, c'est Kamere qui est en prison. C'est un signal fort. Voilà pourquoi nous avons plusieurs fois haussé le ton en disant Kamere ne doit pas sortir de là.
il doit être... D'ailleurs, c'est moi qui avait dit cela. J'ai dit, Kamere, c'est les... Hein, comment... Ah voilà, j'avais dit, Kamere inaugure l'état de droit. S'il n'est pas condamné, qu'on ne parle plus de l'état de droit. Vous vous rappelez, sur cette chaîne, je vous ai dit ça. Nous sommes au mois de, je crois, mai ou juin, quand il était condamné là. J'ai dit, il va être condamné. Lui, c'est l'inauguration de ces slogans, un état de droit. Il est pris en flagrance. Tout converge vers lui. L'argent de la banque, ça converge vers lui. Les déclarations de tous les témoins, ça convergeait vers lui. Donc c'est lui le cerveau de l'opération. Quand, par exemple, on organise un vol quelque part dans les quartiers et que ça tournait mal, on a attrapé un de voleurs. Il va parler, il va dire, celui qui avait conçu, c'est tel. Celui qui nous avait dit à 23 heures, il faut être déjà dans les coins. À 1h du matin, on va vous donner le signal et il faut passer à l'action. Qui avait conçu le tout, c'est M. Tel. Et c'est celui-là qui va être beaucoup plus puni parce que c'est lui qui est intelligent. Les autres sont des exécutants. Kamere a fait la même chose. Il a utilisé plusieurs personnes. Ils ont commencé à se méconnaître. Jamal dit, il ne connaît pas Kamere. Muhima, plutôt pas Muhindo, Nzangi. Muhindo, c'est l'honorable Nzangi de Ensemble de Moïse Katumbi. Salut, honorable. Ça, c'est Muhima. Muhima dit, il ne connaît pas. Kamere dit, non, je ne connais pas. Mais tout convergeait vers lui. Et c'est comme ça qu'il a écopé de 20 ans. Je l'avais dit. Kamere, il vient d'inaugurer une nouvelle époque où personne ne sera épargné. Si Kamere, qui était dans le cabinet du président, est en prison, vous pensez que vous autres là, vous allez vous en sortir? Tous les DG, tous les directeurs généraux des entreprises de l'État au Congo, chers compatriotes, peut-être vous n'entendez pas. Je vous répète, si vous avez pris l'argent de l'État, remettez. Arrangez les choses. N'attendez pas qu'on puisse venir vous arrêter. Parce que très bientôt, on va arriver dans votre entreprise. Il continue à venir et vous serez arrêté. Ce n'est pas parce que vous entrez dans l'union sacrée que vous serez épargné. L'union sacrée n'épargne personne. L'union sacrée, c'est une vision globale du président pour gouverner, aider le pays à s'élever, à se relever du chaos que nous sommes en train de vivre. Mais si vous êtes là-bas, la justice a besoin de vous, on va vous livrer. La livraison. Une livraison à la justice. C'est très pénible de voir Alexis Thambwe Mwamba partir sans tambour battant, sans fanfare, sans honneur, sans considération. Mon vieux, son mentor est là. Son mentor est à la rivière. Les
l'autorité morale. Je vais un peu zoomer. L'autorité morale est là. L'autorité morale calcule comment il peut traverser la rivière. L'autorité morale n'a pas su comment nager. Il n'avait pas bien compris le message de Jean-Marc Abound. Là, il est au bord du fleuve de Babylone, à Mazopo. Donc, déguisé pour prendre le large. Vous savez, n'est-ce pas? Vous comprenez de qui je parle. Bon, peut-être il est parti. Il est parti se promener. Non, ce n'est pas lui. Ok. Les gens ont pensé que c'est Kabila. C'est pas Kabila. C'est celui-ci. Vous voyez, n'est-ce pas? Il est en chapeau. Il est un peu... On l'a pris seulement la part, donc un côté de sa face. Mais l'homme réellement est celui-là. C'est celui-ci. Donc voilà. Tambo Mwamba. C'est quelle veste ça? Oh, les grands terroristes, il est très malade. Le bureau d'âge a décidé, chers amis, aujourd'hui, la plénière a eu lieu et 64 députés, sénateurs ont installé les bureaux d'âge. Voilà. Et ce bureau d'âge va examiner la motion la pétition, voulais-je dire, d'Alexis Tambo Mwamba. Une pétition pour plusieurs faits. Comme il n'y a pas d'objection, je demande au service du protocole de conduire au podium les collègues sénateurs. Les collègues sénateurs ont été désignés ou signalés par le service administratif comme étant le moins élevé, à savoir 1. Ilanga Bakonga. 2. Grace Bakwamoto.
Voilà. Ils ont été installés. Léon Mamboleo, doyen d'âge. Victorine Luesse et Rigen Ilanga Bakonga. Ce sont eux qui vont diriger le Sénat. Jusqu'à l'élection du nouveau bureau. Avec Dieu, nous vaincrons. Le vieux Tambwe Mwamba, oh là là, quelle posture, quelle veste. Bilumbu. Mwene bilumbu tateo.